Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de patrimoine. Alors, la gestion de patrimoine, tout le monde en fait, souvent sans le savoir. Chacun le gère de manière plus ou moins structurée. Alors, y a-t-il un niveau de patrimoine à partir duquel il faut avoir recours au service d'un gestionnaire spécialisé? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Franck Rigaudot d'Optifinance. Bonjour. Bonjour Clotilde. Et puis Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, Franck Rigaudot, quel est le rôle d'un gestionnaire de patrimoine? Alors, dans un premier temps, notre rôle, c'est de définir avec le client les objectifs qui se fixent. Donc, ils peuvent être très divers et variés. Pour certains, ça peut être la préparation de retraite, pour d'autres, la défiscalisation ou la transmission d'un patrimoine. Dans un second temps, une fois que ces objectifs ont été bien établis, notre métier consiste à établir une stratégie patrimoniale qui va s'inscrire dans le temps et que nous allons faire évoluer, d'une part en fonction de l'évolution de la législation et bien sûr de la situation personnelle de notre client. Donc vous ne faites pas que des placements fiscaux finalement? Surtout pas. Notre métier premier, c'est avant tout de faire du conseil. Par exemple, il n'est pas rare pour certains clients d'être amenés à préconiser un changement de régime matrimonial ou un montage en société civile. Si vous voulez, les placements financiers sont un des outils à notre disposition pour atteindre les objectifs fixés, mais pas une finalité en soi. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que, avant de choisir un contrat quelconque, A ou B, le plus important, c'est de se dire quel cadre fiscal est préférable pour moi, l'assurance vie, le contrat de capi, le PEA. Dois-je le souscrire au nom de monsieur, au nom de madame? Si j'ai des clauses bénéficiaires, qui je dois rédiger ou désigner comme clause bénéficiaire? Les conséquences in fine seront énormes. Une fois que toute cette réflexion a été bien mise en place, là on passe à une approche produit. D'accord, donc à partir de quelle enveloppe de patrimoine peut-on faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Alors, il faut toujours se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui va se lancer dans une société, il n'est pas rare qu'on lui conseille, même s'il n'a pas de patrimoine pour l'instant, de changer son régime matrimonial. Donc, il y a tous ces points-là. Après, pour des personnes ou des ménages qui ont à partir de 50 000 € de revenus annuels et ou un capital de 200 000 €, il est de bon ton de faire appel à un professionnel. Et concrètement, combien ça coûte de s'adresser à un professionnel? Alors, c'est très variable, bien évidemment, en fonction à la fois du montant du patrimoine géré et de la fréquence, bien sûr, et de la technicité du produit. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui, chez Optifinance, nous confie 500 000 €, les honoraires sont d'à peu près 500 € hors taxe à l'année. Merci Franck. Alors Xavier Delabarrière, vous, est-ce que vous avez beaucoup de clients qui utilisent ces services de gestion de patrimoine? Alors chez ECL Direct, nous, on accompagne majoritairement des créateurs d'entreprises, donc des gens qui, en général, n'ont pas encore fait fortune. Ce qui fait qu'ils n'ont pas tous le besoin d'être accompagnés dans la gestion de leur patrimoine. Par contre, on accompagne un certain nombre de gestionnaires de patrimoine, plus d'une cinquantaine. Et ce qu'on constate, c'est que certains de nos clients, en effet, ont souvent une trésorerie importante dans leur entreprise et ils oublient de la placer. Bon, eh bien, les gestionnaires de patrimoine peuvent aussi les aider, les conseiller dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on peut les orienter vers les gestionnaires de patrimoine, on le fait assez facilement. Merci messieurs pour toutes vos explications et puis à très vite sur ce plateau.